Hello, everyone. Welcome to What Would You Like to Know, the podcast where I speak in my guest language. Today, I have the honor and the pleasure to have a school friend called Big Sass, who's a rapper in Geneva. Yeah, great. So he's going to tell us en français. OK? Ça va marcher, t'inquiète. Oh, voilà. Hey! Ça Salut, va? ça va? Big Sass. What's up, what's up? What's up? Merci beaucoup en tout cas de ton temps. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si tu as déjà vu mon podcast avant. Bien J'aime sûr, j'ai bien. déjà vu. Ouais. Ah, trop cool. Bah, alors, j'ai pas besoin de te dire un peu plus, mais vraiment, c'est pour que mes élèves ils puissent pratiquer leur français, comme je suis prof de français en fait. Alors, D'accord. vas-y, présente-toi s'il te plaît. Bah, je m'appelle Sassi, je vis à Genève, je suis suisse, donc en Suisse. Je suis d'origine sénégalaise. Oh, je savais pas. Ah Cool. ouais? Ok, ok. Franchement, Et, je savais pas. j'ai 39 ans depuis hier. Ah, bah, bon anniversaire depuis hier alors. Bon anniversaire, cool. Alors, tu es rappeur maintenant, c'est ça? Exact, ouais. Ok. Enfin, Quand est-ce que tu as commencé cette carrière de rappeur? bon, carrière sera un peu trop dire, mais disons que je fais à côté, j'essaye de gentiment en tout cas promouvoir en tout cas ma musique. Ok. Mais Quand est-ce que tu as commencé d'être rappeur? ça fait bien 20 ans, une vingtaine d'années quand même, j'ai commencé. Je Cool. pense, bah, quand on était à l'école ensemble, c'était dans ces moments-là, en fait. Ah, cool. Ouais, 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 le CG. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles même de Sadrak. Oui, Sadrak, oui. D'ailleurs, je vais l'envoyer un message. T'inquiète, t'inquiète. Je commence tranquillement. Tu vois, j'ai vu tes clips. J'ai dit, ce gars, mon pote là, il faut qu'il vienne. Quoi. Ouais, c'est abusé. Alors oui, alors à l'OCG, c'est à cette époque-là que tu as commencé. En fait, ta passion de rappeur, ta passion pour le rap, ça a commencé il y a combien de temps? Ouais, c'était à peu près bah, en 2002, par là. Cool. J'ai commencé donc Big Up Adrak, c'était avec lui. Parce que lui, il rappait, il avait son collectif. La colonie, Terrorisme Mouvement à La l'époque. colonie. La colonie, à l'époque, voilà, il avait son collectif. Et puis, il avait un home studio. Donc, un studio chez lui, dans sa chambre. Et à mes heures perdues, je venais souvent mercredi, week-end, je regardais ce qu'il faisait avec toute sa team. Et puis, fil en aiguille, j'ai dit, tiens, pourquoi pas poser deux, trois textes, rapper. Et puis, fil en aiguille, c'est venu comme ça un peu. Oui, c'est bien, bravo. Et alors, est-ce que tu as des influences dans le rap? Est-ce qu'il y a des rappeurs, bon, peut-être pas seulement de Genève, mais d'ailleurs, est-ce que tu as certains repères qui t'ont inspiré à être rappeur aujourd'hui? Oui, bah moi déjà, mon rappeur favori, d'ailleurs, tu l'as dit dans ton dernier podcast, il me semble. Ouais, moi, c'est Tupac, le premier, de First, Pac. Ouais, ouais, Tupac, ouais. c'est mon rappeur préféré. Après vient Biggie, Jay, Nas, enfin, toute cette team-là, tu vois. Mais c'est tout un peu ces rappeurs qui m'ont inspiré. Ouais, Ensuite, comme ton dernier podcast aussi, le gars, il a dit Styles P, enfin, tous ces gars-là, Jadakiss, tous ces gars underground aussi, Mobb Deep, moi j'aime beaucoup. ouais, c'est cool ça, old school, the best. Mais tu sais, je sais pas, une fois, je sais pas si tu te rappelles, on était à l'OCG une fois et on parlait de rap, on parlait de la East Coast, West Coast, et moi, je t'avais dit, j'ai dit, écoute, moi, franchement, c'est West Coast parce qu'il y a Tupac. Et toi, je me rappelle, tu m'avais dit un truc, ça m'a marqué, tu m'as dit, mais on peut pas ne pas inclure la East Coast, tu vois, t'as Nas, t'as Jay-Z et tout ça. Et j'ai dit, c'est vrai, ils sont pas mal aussi. Donc, c'était vraiment un débat un peu dur, quoi. Ah ouais, non, non, c'est clair que dans les deux coastes, il y a ce qu'il faut, tu vois. C'est ça, et toi, tu m'as appris qu'en fait, même j'adore Tupac, ça va jamais changer, mais il y a d'autres aussi qui sont bons aussi. Tu peux pas, Ah oui, on peut pas, ouais, c'est dur de choisir un camp, quoi. C'était vraiment très dur. ah, Voilà. la East Coast, il y a des grosses bêtes. C'est pourquoi, d'où mon admiration pour Tupac, parce que il y a des grands rappeurs dans la West Coast, hein, Dr. Dre, Snoop Dogg, Ouais, ouais. voilà, mais c'est plus un peu des rappeurs fêtards, plus des rappeurs. C'est pas des lyricistes comme des Biggie, des Nas, Ouais. etc. Tu sais, dans la côte ouest, dans la côte est, il y avait vraiment des gars très très lourds. Et je trouve que Tupac, il arrivait
à lui seul à les concurrencer un peu. Ouais, mais Il bon, arrivait tu as à raison. les tenir tête, à dire c'est moi le boss, moi je Ouais. m'impose. Tu vois, donc il y avait quand même Mobb Deep, Jay-Z, Nas, Biggie. C'était du lourd. Et puis à Genève, est-ce qu'il y a beaucoup de rappeurs? Bon, je sais qu'il y en a certains, mais est-ce que tu peux me donner des noms de certains rappeurs à Genève Ouais, que tu connais? oui, bien sûr. Bah là, enfin les rappeurs un peu qui sont un peu en vue, enfin qui sont en vue, qui ont percé, sont les trois les plus connus un peu, c'est Yassim K, Makala et Dime. Ouais, ok. Ouais, Il ils y ont a, une un très il bonne y a un pote à moi, visibilité. Rox. Je sais pas si tu connais ce gars, Rox. Rox, Ça bien fait sûr, longtemps. lui Lui, c'est l'un c'est des le parrains du don, rap quoi. genevois. Mais oui, oui, Ouais, oui, non, mais franchement. Non, moi, je t'admire beaucoup parce que je sais que c'est pas vraiment facile. Je veux dire, j'ai travaillé dans la réalisation. C'est pas très facile d'avoir ce rêve et en même temps, voilà, payer les factures et tout. Donc, comment est-ce que tu fais en fait? Bon, moi j'ai un travail à côté. Cool. Ouais, quand même, j'ai mon job. Et ça, c'est une passion que je fais à côté. Et j'essaie au fur et à mesure de promouvoir ma musique et d'essayer d'atteindre des objectifs de plus en plus grands, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bien Mais sûr. Est-ce que tu as des gens avec qui tu as collaboré, bon, à part Sadrak, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui a collaboré avec? Featuring. en featuring, euh, oui, quand même. Bah, déjà avec Terror et Mouvement, déjà j'avais fait un feat avec le groupe à l'époque. J'ai fait un son avec des. C'est pas encore sorti dans mes albums. Pour l'instant, tout ce que j'ai sorti, c'était un peu solo quand même. Et avec un pote à moi, j'ai un pote à moi, on forme pas forcément un groupe, mais on est souvent ensemble. Cool. C'est bien ça. En tout cas, il faut continuer, hein, faut pas arrêter. Et t'as sorti combien d'albums à peu près? Pour l'instant, j'ai pas sorti d'album. Ok, bientôt. Ouais, ouais, Mais bientôt. t'as sorti des J'en singles prépare. quand même. Ouais, j'ai sorti pas mal de singles sur YouTube, sur Cool. Spotify, il y en a J'ai quand vu, même. Voilà. j'ai vu, non, Ouais. c'est trop cool ça, c'est bien. Non, mais franchement, moi j'admire ta passion parce qu'il y a certains qui se disent, ouais, tu sais quoi, c'est pas facile, oh, je vais laisser tomber. Moi, j'admets plein de fois, j'ai laissé tomber, mais je me suis dit, non, c'est quoi, mes élèves, ils ont raison, ils m'ont dit, Madame Diaz, c'est comme ça qu'ils m'appellent, il faut Madame Diaz, non, il faut continuer, votre carrière dans le média, il faut pas lâcher. Et des fois, tu veux leur dire la réalité des choses. C'est pour ça que je fais ce podcast. C'est pour qu'ils apprennent la réalité des choses, que c'est pas ça, l'avoir une passion, c'est bien, mais c'est aussi concrétiser, quoi. Il faut travailler, il faut payer les factures, tu as des responsabilités, tu ne veux pas juste vivre de ta passion, en fait. Donc, Exact. c'est bien. Est-ce que Exactement. tu as de ta famille, tes amis qui te soutiennent? Oui, tout le monde autour de moi, en tout cas, ils me soutiennent, ils apprécient ce que je fais et ils m'encouragent, en tout cas, à aller toujours plus de l'avant. S'il faut aussi me donner des contacts, des choses comme ça. Oh oui, non, non. J'ai un bon entourage. Et Et tu vas des puis, fois faire des performances? Est-ce qu'on t'invite des fois à faire des performances ou tu vas des fois sur scène? oui, alors là, je suis avec un collectif. Il y a un ami qui s'appelle Menz, qui a organisé un très gros collectif qui a réuni beaucoup d'MC à Genève, dont Rox, qui est Cool. dedans. Et on a fait la fête de la musique ensemble. Et là, le 31 décembre, on va faire au lac un grand concert aussi, tous ensemble. Waouh. Ah, Ouais. Genève, ça me manque, mon Dieu. Franchement, il faut que tu me donnes des dates là, s'il te plaît. Moi j'essaie de venir. C'est tellement cher, laisse tomber. Mais il faut que j'essaie de venir, c'est bien ça. Est-ce que tu Faut fais venir des l'été. bateaux? Ouais, il faut que je vienne, il faut que je vienne. L'été, summertime. Summertime, ah ouais, Ah, l'été, c'est la c'est meilleure cool, façon, Genève. ouais, parce que l'hiver, laisse tomber. Ah, Est-ce l'hiver, c'est chaud. L'hiver, c'est chaud. est-ce que tu fais des battle raps des fois? Est-ce que tu fais, je sais pas, est-ce que tu fais des trucs comme ça? Je sais pas si c'est à Genève, ils font ça, mais il me semble que j'ai vu ça partout. Tu vois, quand tu es avec quelqu'un sur scène et tu vois Et que tu c'est le qui est clashes. bien. Ouais, tu fais ça? Moi, j'ai jamais fait ça. Non, j'ai jamais fait ça. Ah, Mais faut que tu fasses. il y en avait à l'époque. Là, j'ai plus entendu. Ouais, Mais j'ai jamais fait ça, non. Moi, j'ai plus ouais, fait des open mic. ouais, Open c'est cool. mic, donc tu as le micro ouvert, tu viens, tu partages un peu tes freestyles, tu montes tes performances. Ouais, ouais, J'ai ouais. plus fait ça un peu. Non, c'est Et, bien. mais en fait, même si ça fait 20 ans, entre guillemets, que j'ai commencé le rap, je sortais rien au début. Ça restait vraiment, on va dire,
dans la chambre, on va dire, ça reste Ouais, entre ouais, nous. ouais. Ouais, ouais. C'est que depuis 5 ans que j'ai commencé à sortir mes projets. Est-ce que Et tu comment- peux m'expliquer pourquoi ça prend du temps de sortir tes projets? Enfin, je dis pas ça contre toi. Je sais que Ouais, c'est ouais. pas facile, mais c'est quoi le processus? Comment ça se passe? Si tu veux, avant, je faisais du rap un peu à côté, mais sans plus. J'étais un peu en mode, voilà, je fais comme ça, mais je voulais pas forcément de visibilité. Et surtout aussi avec certains principes que j'avais qui étaient en contradiction avec le rap. Donc, si tu veux, je faisais quelque chose de plus. J'étais un peu plus j'étais un peu plus discret. Mais Ouais, après, il y a 5 6 ans en arrière, je me suis dit, tiens, j'ai envie de sortir quelque chose. Il y a eu une frustration ouais, de tout ce temps. J'ai fait des sons, des freestyles, mais que j'ai jamais rien sorti, tu vois. ouais, ouais, ouais. Alors là, j'ai commencé à dire, allez, on y va. En plus, c'est un peu la période. Je veux dire, c'est Insta, c'est Face, c'est la période des réseaux sociaux, donc c'est plus facile d'avoir de la visibilité. Ça, c'est sûr. Et si tu veux, il y a un projet qui m'a donné envie de sortir, c'est que il y a 5 6 ans, en fait, j'ai vu que j'étais très inspiré de Tupac. Si tu veux, j'arrive à faire son flow en français. Et Biggie aussi. Alors Mhm. j'ai sorti en fait un clip où en fait je reprends le flow de Biggie et Tupac en français. Wow. Et c'est comme ça que ça a créé un peu de buzz. Je suis passé même sur Rap Punchline en France, un magazine. Cool. Et ça a un peu, ouais, ça a assez impressionné les gens que d'avoir l'impression d'entendre du Tupac en français ou du Biggie, tu vois. Ouais, mais c'est trop bien. Alors, quand tu enregistres, on va dire, je veux savoir le processus. Alors, quand tu enregistres une chanson, comment ça se passe? Est-ce que tu as quelqu'un qui doit te le produire ou tu peux pas le faire toi-même? Comment ça se passe pour mettre ton single sur un CD? Comment ça se passe? Déjà, dans un premier temps, bah, j'essaie de me procurer un beat, donc Ok? une mélodie, voilà. Mhm. Soit que je peux acheter envers un producteur, quelqu'un, un ami qui me le fait, ou acheter sur Internet, sur des plateformes. Ouais, À, par- à partir de là, bah, j'écris dessus, et dès que j'ai mon titre, je me rends au studio. J'ai un ami qui a un studio, c'est mon ingé son, c'est mhm. un pro. Et puis justement, bah, on fait ça ensemble. Une fois que c'est fini, j'envoie ça, comment on dit, mixé ou masterisé. Mixé et Ouais, masterisé. Donc pour ouais. que le son il soit bien propre et qu'il Mhm. soit présentable sur les réseaux. Et ensuite, je le mets sur les Spotify, les plateformes de streaming. Ok, après, on peut acheter quoi? On peut directement Après, écouter. tu peux acheter, ouais, Wow, c'est exactement. cool. C'est Non, cool. maintenant, on peut faire ça nous-mêmes. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Les réseaux Ouais. sociaux aujourd'hui. Est-ce que tu es influencé un peu par tes origines sénégalaises dans ton son? Hmm, Mhm. peut-être, mais je vois pas tant que ça. Je pense pas. Ok. Je Est-ce que sais au pas. futur, est-ce que tu pourrais, je sais pas, est-ce que tu penserais un peu, je sais pas, Afrobeat? Tu penserais à faire un truc comme ça? Moi, je kiffe Alors, Afrobeat en ce moment, mais je me dis, est-ce que ça te tenterait un jour? alors, je pourrais mettre des touches ou faire un son style afrobeat. Moi, je rappe. J'essaierai toujours un peu de rapper et puis peut-être mettre des featuring où des gens font de l'afrobeat. Là, après, je me transformerai pas en Rema ou en un gars qui fait que ça, tu vois. Ouais, ouais, non, c'est Mais sûr. je peux rajouter des touches un peu comme ça dans mon rap si ça va avec le contexte d'aujourd'hui, si ça fait vendre. Ouais, Ouais, ça bien peut sûr. Et est-être bon, tu as été en France, est-ce que tu as voyagé dans d'autres pays avec ton rap? Est-ce que ça t'a permis de voyager un peu ailleurs aussi, à part la France, bien sûr? ouais, on va dire plutôt que ça m'a permis d'avoir des connexions un peu Ouais, c'est bien. avec certains Français, effectivement, que ce soit producteurs ou rappeurs. Américains aussi. Ah, Dans mon album, je collabore avec un artiste de Los Angeles, ah, un c'est Américain, cool. un rappeur. C'est Ouais, bien. ouais, En tout cas, je vais te dire ouais, un truc. Franchement, moi, j'en suis sûre que tu vas arriver parce que j'ai toujours senti, la première fois que j'ai parlé avec toi, j'ai toujours senti cette passion de rap. Et je me rappelle, tu faisais tes petits, tu vois, tes petits raps comme ça. J'ai dit, ouais, mais lui, je vois que c'est une passion. C'est pas juste pour faire semblant imiter quelqu'un. Et j'en suis sûre, tu vois, avec tes connexions, il faut juste continuer. Je suis sûre que ça va arriver, ça va venir. Il faut pas arrêter, surtout pas. Il faut merci. pas abandonner Pas parce que je sais abandonné, hein. faut Non. pas, je sais que ça va pas être facile tout le temps, et je sais que c'est même pas facile dans tous les cas,
mais il faut vraiment pas arrêter, quoi. C'est bien. Et moi, je vais te demander, alors, la dernière question que je vais te poser, et en tout cas, merci beaucoup de ton temps, ça fait plaisir de te voir, toujours bien et tout. Et qu'est-ce que tu dirais aux jeunes personnes qui voudraient être, tu vois, rappeurs un jour? C'est quoi ton conseil pour eux? Euh, Bah, s'ils le sont, en tout cas, ils en font, bah, qu'ils y aillent à fond, qu'ils fassent ce qu'ils aiment, qu'ils apprécient vraiment ce qu'ils aiment, qu'ils le fassent pas pour les autres ou pour d'autres raisons qui les incarnent pas. Et par la suite aussi, essayer de saisir toutes les opportunités pour pouvoir mettre leur musique en avant. Ça peut être des contacts, ça peut être accepter des concerts, travailler sur leur timidité pour être plus à l'aise, rapper le maximum là où ils peuvent. Et tôt ou tard, en semant ces graines, il y a des choses qui poussent, tu vois. Ouais, et surtout, il faut aussi les conseiller qu'il faut bien vraiment se concentrer dans les cours de français parce que ça peut aider aussi. Hein, bien écrire le Bien flow. écrire, effectivement, éviter les Ouais, fautes, bien s'exprimer, effectivement, ça fait partie, effectivement. La langue, hein, c'est clair, c'est clair. C'est merci. clair. En tout cas, ça fait tellement plaisir de te revoir. Et écoute, on va rester en contact. Moi, tu sais très bien, Genève, ce sera toujours une ville que je vais toujours venir. Mais j'espère, si tu me donnes des dates, comme ça, je peux te voir aussi live, entendre performer, tout ça, ça serait bien. Ça serait trop cool. En tout cas. Bah, Mais, bah, mais tu dis en été, alors tu dis, hein? ouais, en été, bah, probablement, en tout cas, je suis en train d'essayer de m'inscrire pour faire une performance à la fête de la musique de 2024. Ouais, Et bonne puis, chance. on va voir. Et puis, il y a mon album qui est en préparation. Il est bientôt fini. J'en ai deux, en fait, qui vont bientôt sortir. Je pense l'année prochaine. Ah, Et donc, ça promet, là, pour moi, au niveau musique. Donc, écoute. écoute, Ah, moi, je te par souhaite contre, tout le succès. Oui, la question de tout à l'heure, ça me revient si j'ai collaboré avec une chanteuse qui s'appelle Lika. elle vient. Qui fait de l'R&B, qui vient de Genève, qui était passée à l'époque tu sais, à la télé sur Star. Tu sais, quand il y a Star des gens qui font Academy, des performances. Hein? Star Academy, je sais C'est pas. pas Star Academy, mais c'est pareil, c'est un peu pareil, Ok, c'est connu. ok, Je sais plus si ça s'appelle ok. Pop Star, j'en sais plus, mais elle est passée sur ça, puis elle chante très bien, et puis vous encourage à aller voir aussi ce son. On a fait un mix rap R&B. Ok. Bah ouais, alors, Lika, comment tu écris ça? Parce que je vais regarder ça tout de suite. Lica. Mais il semble aussi qu'elle a changé de nom maintenant. Mais en tout cas, Ok, sur ma plateforme, tu peux voir, ou sur mon clip, sur d'accord. ma plateforme YouTube, Bixa, c'est Lica. C'était. D'accord. Bah, écoute, envoie-moi tous tes liens de réseaux sociaux, comme ça, je peux mettre déjà aussi pour que les gens puissent voir. En tout Ok. cas, ça fait plaisir. Hein. Merci encore beaucoup. Merci à Et je toi. te souhaite tout le T'assures, ma succès. sœur. Merci beaucoup. Toi aussi, mon frère. Merci. Moi Ça fait aussi, je vais plaisir. venir où t'habites, là. Londres, non, c'est ça? Oui, vas-y quand tu Merci. veux, quand tu Excellent. veux. Tu sais que les gens, ils sont. Je veux dire un truc avant de finir là. Quand je me suis introduit à mes élèves, je leur dis je suis de Genève, ils me regardent choqués, genre. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il fait mais madame, vous n'avez pas l'air de quelqu'un de Genève. J'ai dit mais ouais, attends, j'ai dit ok, mais alors, les Britanniques, ils ont l'air comment alors? Les Portugais, les Français, ils ont l'air comment? On a eu un grand débat, je leur dis, il faut jamais se fier à l'apparence. Parce C'est que vous clair. voyez comme ça, c'est vrai, j'ai des origines portugaises et africaines, mais j'ai grandi en Suisse, j'ai mon papier suisse. Bah oui, bon. Et maintenant, c'est rien à voir d'où tu viens. Si tu as les papiers, tu es suisse. Bah Moi, oui. j'ai même les passeports britanniques. Tu vois, un grand débat. Non, mais laisse tomber, c'était trop la balle. Excellent. Avec les élèves. Bah, écoute, ça, c'est une bonne journée. À très, très bientôt, en tout Merci cas. Hein. beaucoup. Ça fait On se capte plaisir. bientôt. Je t'envoie les liens. Oui, merci. Ciao, ciao. Ciao. Merci.